Après 3 victoires lors des 3 premiers matchs, Dijon a dernièrement chuté à domicile face à Caen. Il n'en demeure pas moins que le début du championnat du DFCO est très bon. C'est tout simplement la meilleure entame dans l'histoire du club parmi l'élite. Et avec leurs 9 points, les Bourguignons occupent la 2e place du classement. En face, Angers s'est offert ses premiers points juste avant la trêve en disposant de Lille à domicile. Confirmation attendue donc pour les hommes de Stéphane Moulin. Réaction attendue pour ceux d'Aloglio. Ce sont les Dijonnais qui vont être les premiers dangereux. Coup franc de Naïm Sliti qui trouve le poteau de Butel. Wesley Saïd a bien suivi pour le 1-0 avant le quart d'heure de jeu. C'est le premier but de Wesley Saïd, lui qui en avait inscrit 9 la saison dernière. Mené au score, les Angevins vont réagir. Et de quelle manière, avec la frappe somptueuse de Stéphane Baoken. L'ancien Strasbourgeois marque son premier but sous ses nouvelles couleurs angevines. Une frappe pied gauche pour lui, l'habituel droitier. Après cette égalisation, les Angevins vont pousser de nouveau de façon victorieuse. Flavien Tay coupe le centre de Manceau pour donner l'avantage au SCO, qui est extrêmement réaliste dans ce premier acte. Pour l'heure, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts et ce n'est pas terminé. Les assauts angevins continuent. La galette de Flavien Tay pour Baptiste Santamaria qui marque son tout premier but en Ligue 1 Conforama après 73 matchs parmi l'élite. 3-1 donc pour le SCO qui a bien su réagir. C'est le score à la mi-temps. Les Dijonnais se sont ensuite endormis après le but de Wesley Saïd. Le deuxième acte sera beaucoup moins alerte avec des hommes de Stéphane Moulin plutôt en gestion et qui vont procéder en contre. Une belle opportunité pour Capel, titulaire ce soir en l'absence de Mangani suspendu. Belle intervention du gardien islandais Runarsson qui laisse traîner le bout de ses phalanges pour s'éviter un plus lourd revers. On va rester là. 3-1 pour le SCO qui s'offre une 2e victoire consécutive et se rapproche du milieu de tableau. Dijon, malgré un 2e revers de rang à Gaston Gérard, reste dans le premier tiers du championnat.